Aujourd'hui, nous sommes face à un danger extrême qui menace la monnaie européenne, qui menace la zone euro, qui menace donc la crédibilité du projet européen. L'agence de notation qui nous a adressé il y a 2 jours un avertissement collectif nous a au fond envoyé un message qui est un message assez clair. Les marchés nous suspectent d'être indécis et d'être désorganisés. Un mot de la bourse, puisque vous m'en parlez. En 62, elle était exagérément bonne. En 66, elle est exagérément mauvaise. Mais vous savez, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Le Conseil européen, qui va se réunir à partir de demain, a une grande responsabilité puisqu'il va devoir démontrer que nous passons enfin à la vitesse supérieure dans la lutte contre la crise économique et financière que nous rencontrons. Alors bonjour à toutes et tous. Je pense que nous sommes dans une période qui est critique pour l'Europe, qui est vitale, qui consiste à savoir si nous avons encore de l'ambition pour notre histoire collective. Moi, j'y crois très profondément. Je pense que pour nos affaires communes, pour réussir justement dans le monde, pour défendre nos valeurs, nos préférences collectives, on a besoin de plus d'Europe, c'est-à-dire d'intégrer, de passer un nouveau cap. Ces opposants nous disent: vous voulez faire l'Europe des patries, nous voulons, nous, faire l'Europe supranationale. Comme s'il suffisait d'une formule pour confondre ensemble ces entités puissamment établies qui s'appellent les peuples et les États. Je suis pour l'Europe de la paix et c'est pourquoi je suis pour une Europe qui respecte les nations dans leur diversité. Parce que cette diversité des nations est la richesse de l'Europe. Je veux que la souveraineté de chaque nation soit reconnue, que la volonté de chaque peuple soit l'alpha et l'oméga de son droit. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Le Parlement européen, dont nous a brillamment parlé Catherine Salagnac tout à l'heure, n'a rien de démocratique parce qu'il n'existe pas de peuple européen. Son fonctionnement le prouve. Il n'est pas un lieu de débat, mais au mieux le temple du consensus mou, et au pire le cénacle des compromis passés entre droite et gauche en laissant les peuples d'ailleurs dans leur ignorance. En tant que tel, le Parlement européen n'a donc aucune raison de subsister. En revanche, il peut être utile d'avoir un lieu de rencontre, de délégation, de parlementaires de différentes nations d'Europe. Les représentants des divers peuples pourraient ainsi apprendre à se connaître en délibérant sur quelques résolutions indicatives pour éclairer leurs gouvernements respectifs. Ainsi, les nations d'Europe, libérées de ces entraves communautaires et antidémocratiques qui brident et briment leur génie, pourront enfin s'épanouir à partir de leur diversité. Car les nations sont la richesse de l'Europe. Il faut en organiser et en canaliser les potentialités. Elles se sont exprimées avec vigueur et succès au cours des siècles. Il faut continuer à les développer, car elles ont entraîné la planète tout entière dans leur modernité. L'Europe que je veux est non seulement l'Europe de la paix, mais aussi l'Europe du progrès par la libre coopération des nations. C'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes, et en outre soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. En vérité, on ne peut pas assurer le développement économique de l'Europe sans son union politique. Et
À ce sujet, je signale combien est arbitraire une certaine idée qui était apparue dans les débats récents et qui prétendait soustraire le domaine économique aux réunions de chefs d'État ou de gouvernement. Avec sa violence, la crise de l'euro qui conduit à une augmentation sans fin de la dette publique de la France porte bien atteinte à l'intérêt vital de la France. Je voudrais parler plus spécialement de l'objection de l'intégration. On nous l'oppose en nous disant « Fondons ensemble les 6 États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. » Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas de peuple européen. Alors on se rabat sur une espèce d'hybride et on dit, eh ben, tout au moins que les 6 États acceptent s'engagent à se soumettre à ce qui sera décidé par une certaine majorité. Élisons un Parlement de plus que nous qualifierons d'européen et qui fera la loi aux 6 États. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Le Parlement européen n'a donc aucune raison de subsister. Y a-t-il une France? Y a-t-il une Allemagne? Y a-t-il une Italie? Y a-t-il une Hollande? Y a-t-il une Belgique? Y a-t-il une Luxembourg qui soit prêt à faire sur une question importante pour eux, au point de vue national et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que ça leur serait commandé par d'autres? Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, à l'heure qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Le 29 mai 2005, le peuple français rejetait par référendum la Constitution européenne. Quelques jours plus tard, le peuple néerlandais l'imitait. Mais le 4 février 2008, les parlementaires français réunis en congrès imposaient le traité de Lisbonne, décalque de cette Constitution, comme son géniteur Valéry Giscard d'Estaing l'a lui-même avoué. Cette trahison du suffrage universel rend le traité de Lisbonne substantiellement illégitime. Oh, certes, la manœuvre de Versailles lui a donné l'apparence de la légalité, mais l'apparence seulement. Aussi, je suis prête à débarrasser la France de ce carcan en utilisant les articles exposés par le professeur Le Breton, à savoir les articles 48 et 50. Néanmoins, à tout moment, je serai, en tant que de besoin, utiliser le précédent du compromis de Luxembourg, défini par le général de Gaulle en janvier 1966. Quand l'intérêt vital d'un pays est en jeu, la règle de l'unanimité s'impose. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être
tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Et peut-être que c'est ça qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tels ou tels partisans de l'intégration de l'Europe. Alors il vaudrait mieux le dire. Nous savons entre gens intelligents, bien éduqués, partageant les mêmes objectifs, ce qui est bon pour l'Europe. Ne nous précipitons pas de demander au peuple ce qu'il en pense. Viendra le moment et il suivra. C'est un peu notre tradition historique. L'Europe s'est faite comme ça, par cette avant-garde éclairée. Ce serait une erreur de continuer avec cette méthode. Ce serait une erreur parce qu'on laisserait alors la vitalité démocratique aux extrêmes, à ceux qui doutent. Et on l'entend déjà, le concert de référendum qui est en train de naître partout en Europe. Marine Le Pen ici, qui propose, grande démocrate, un référendum sur l'Europe. Et beaucoup d'autres lui emboîtent le pas. La démagogie du référendum. La question posée à tout le monde demain, êtes-vous content avec l'Europe? La réponse, on la connaît. Notre Europe actuelle, c'est une création unique d'un espace politique de paix, d'équilibre, sans hégémonie. Et cela, nous l'avons réussi. L'euro, c'est un projet plus vaste. Un projet, au fond, aussi politique. L'achèvement de cette zone est une initiative politique, celle qu'il y a quelques mois, nous avions proposée avec Sigmar Gabriel. Cette volonté d'avoir un budget commun à la zone euro pour favoriser la croissance, permettre la convergence économique et sociale entre les États membres, faire face aux crises qui frappent la zone entière ou certaines de ses économies. Nous passons enfin à la vitesse supérieure. Les États membres ont une responsabilité, la France au premier chef. Continuer et intensifier les réformes. C'est à ce titre que nous construirons notre propre crédibilité et notre capacité, au fond, à redynamiser le couple franco-allemand. Voyez-vous, quand on évoque les grandes affaires, on trouve agréable de rêver à la lampe merveilleuse, vous savez, celle qui suffisait à Aladdin de frotter pour voler au-dessus du réel. Mais il n'y a pas de formule magique qui permette de construire quelque chose d'aussi difficile que l'Europe unie. Alors mettons la réalité à la base de l'édifice. Quand on nous aura fait le travail, nous pourrons nous bercer au conte des 1001 nuits. C'est bien l'Europe raisonnable, l'Europe efficace que je vise. Une Europe libérée de l'idéologie et du dogmatisme. L'idéologie et le dogmatisme ne sont jamais bonnes conseillères. J'en libérerai l'Europe pour la mettre sur les rails d'une Europe respectueuse des peuples, des identités, de la démocratie et des nations. Une Europe des grands projets non plus destructrice, mais utile, j'allais dire enfin utile. Et pour conclure, mes amis, soyez sûrs, l'Europe des nations, c'est l'Europe de la raison. Merci.